les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les cieux, Christus, alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient, ils ont soif de ces biens que tu promets, ouvre-leur tes réserves de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit : « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume : « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek.
Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ces jours-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Et vous asseoir. Frères et sœurs, membres du corps du Christ et de l'Église, en écoutant attentivement l'évangile du jour, nous découvrons que Jésus nous précise quelques caractéristiques du véritable disciple. Qui est disciple du Christ? Par quoi reconnaît-on un disciple du Seigneur? En effet, être disciple du Christ, c'est abandonner tout pour le suivre. C'est une nouvelle opportunité qui s'offre à cette dernière, cette personne bien sûr. Quand on est disciple du Christ, on ne regarde plus la vie passée avec ses difficultés, ses faiblesses. Cette vie passée n'a plus d'importance. Ce qui est important désormais, c'est la relation immédiate que nous entretenons avec le Christ. Le passé est différent du présent, car en contact avec le Christ, notre vie connaît
un déclic, un changement. Tout change en nous. Et notre seule raison de vivre, c'est de demeurer avec le Christ en écoutant sa parole et en faisant sa volonté. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre aux pharisiens qui lui tendaient un piège. Chers amis, en Jésus, il n'y a pas d'à peu près un pied dedans, comme on le dit, un pied dehors. Soit tu es dehors ou tu es avec lui. C'est toute notre vie que nous lui offrons pour qu'il puisse la sanctifier. Et la finale de l'évangile nous dit, à vin nouveau, haute neuve, devenons, chers amis, des véritables disciples du Christ. Des disciples qui abandonnent tout et qui donnent leur vie au Christ pour qu'ils non seulement ils soient sauvés, mais aussi à travers leur vie, ils puissent attirer au Christ tous les enfants de Dieu dispersés. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, dans ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande de ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts du monde entier, en particulier les défunts de notre pays, la Côte d'Ivoire. Tous nos paroissiens, paroissiennes décédés, les membres défunts de nos différentes familles, les âmes en purification, les défunts pour qui personne n'est pris, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur l'ensemble des paroissiens et paroissiennes, de nos dents d'espérance des païens, ceux d'ici et ceux d'ailleurs, sur tous nos frères et sœurs qui participent avec nous à cette célébration eucharistique à travers Ecclesia TV. Nous implorons ta bonté sur la direction technique de cette télévision. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les prières de chacun de nous, sur les projets de notre paroisse, sur tous les malades, en particulier les malades du Covid-19 et du VIH-Sida, dont le Seigneur la guérison. Sur tous ceux qui nous ont prié pour aide, assistance, protection, guérison, délivrance. Sur les personnes âgées, maltraitées, laissées pour compte. Sur tous les enfants du monde entier, en particulier les enfants abandonnés et les enfants de la rue. Seigneur, sois leur refuge et leur consolation. Sur toutes les femmes incomprises, battues, humiliées dans le foyer. Seigneur, reste avec elles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dont la part notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Prions. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, mais en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Juste un rappel. Clôture des 125 ans de l'évangélisation de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Un toudoum de prière est organisé sur la paroisse du mercredi 20 au vendredi 22 janvier 2021. Mercredi, faire la prière en CB. Jeudi et vendredi au cours de la messe du soir. Venons nous préparer à vivre ce jubilé. Dimanche 24 janvier 2021, 10h, messe de clôture à la place Saint-Esprit des Grands Bassins. Le pain national sera disponible au cours de cette semaine. Tous à Grand Bassam pour vivre ces grands moments de l'Église en Côte d'Ivoire. Nous invitons tous ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux, anniversaire de naissance, de baptême, de mariage, à avancer pour recevoir la bénédiction. Disposons-nous pour l'adoration eucharistique. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Tu nous as réunis dans ta maison et tu nous as parlé encore à travers les textes de ce jour. Surtout l'Évangile, où tu nous invites à nous convertir. Tu nous invites à devenir des chrétiens qui mettent leur pas dans tes pas, qui te servent en acte et en vérité. Apprends-nous, Seigneur, ce qui est bon, ce qui est juste pour notre nourriture spirituelle, pour notre maturité dans la foi. Que cette journée, Seigneur, soit pour nous qui sommes ici, dans cette église, et tous nos frères et sœurs qui participent avec nous à cette célébration à travers Ecclesia TV, soit une journée de grâce et de bénédiction.
Iglesia, benissez nos Seigneur.